rien n'est plus douloureux que la perte d'un être cher. Camilla, reine d'Angleterre depuis septembre 2022, le sait mieux que personne. Ce mercredi 28 juin, son frère Marc Chant aurait célébré ses 72 ans s'il était encore en vie. Très proche depuis l'enfance, l'ex-duchesse de Cornouailles et son cadet n'auront pas eu le temps de se dire adieu. Dans la nuit du 23 avril 2014, l'écrivain passionné de voyage participe à l'after-party de la fructueuse vente aux enchères qu'il vient d'organiser chez Sotheby's, à New York. Mais alors qu'il s'allume une cigarette, il chute et se blesse gravement à la tête en percutant le trottoir. Les secours arrivent rapidement mais constatent l'état irrémédiable du sexagénaire, en état de mort cérébrale. Son décès est déclaré 12 heures plus tard. Le choc est immense pour Camilla et sa sœur Annabelle, de 2 ans sa cadette. Un porte-parole de Clarence Howe publie quelques heures plus tard un communiqué. CST avec une profonde tristesse que nous devons confirmer que le frère de la duchesse de Cornouailles, Marc Chant, est décédé aujourd'hui. La duchesse, le prince de Galles et tous les membres de sa famille sont dévastés par cette perte soudaine et tragique, est-il écrit. Un hommage succinct est ensuite rendu au défunt. Il était un homme d'une vitalité extraordinaire, un militant infatigable et un défenseur de la nature dont l'incroyable travail au sein de la famille des éléphants et au-delà est resté au centre de ses préoccupations jusqu'à sa mort. Photographiée en larmes à ses funérailles, la future souveraine garde cette blessure ancrée en elle à jamais. Supérieure à reine Camilla, qui sont les hommes qui ont marqué de sa vie ? Camilla dévastée après le décès de son petit frère. Après l'annonce du décès de Marc Chant, une source proche de Camilla avait soufflé au Daily Mail, la duchesse est actuellement à Birgal, la maison de campagne écossaise qu'elle possède avec Charles, avec le prince, et dire qu'elle est dévastée est un euphémisme. Ils forment une famille très unie et même s'ils ne se voyaient pas toutes les semaines, ils étaient en contact permanent. Marqué par le dynamisme du défunt, l'entourage de Marc Chant ne pouvait croire à un tel épilogue. CST le plus tragique des accidents. Personne ne peut croire que CST arrivait. Il a toujours été un homme plein de vie, avait regretté le même informateur. Dans une interview accordée au Times, Camilla relatera plus tard comment elle a appris la mort de Marc. Une voix anxieuse à l'autre bout du film a dit que quelque chose d'horrible était arrivé à mon indestructible frère. Mon frère charismatique et parfois exaspérant, qui a vécu à des tsunamis, des naufrages, des flèches empoisonnées et même des terrifiants dragons de Komodo, n'était plus parmi nous, se remémorera-t-elle, le cœur brisé. Charles III était lui aussi très proche de son beau-frère. Mon beau-père l'adorait. Ils avaient des points de vue très similaires. Ils s'entendaient bien, rapportera Tom Parker Bowles à Vanity Fair, en 2015, complété par John Richardson. Charles avait enfin un copain. Marc mettait tout le monde à l'aise. Il avait tellement d'histoires à raconter et il les contait brillamment. L'enfance enchantée de Camilla, Annabelle et Marc Chant. La nièce de Camilla, seule fille de Marc, Aïcha, alors âgée de 19 ans, est la seule personne habilitée à décider ou non de débrancher son père du respirateur artificiel, en 2014. Dans les colonnes de Vanity Fair, Tom Parker Bowles, son cousin, raconte que la famille s'est réunie chez la fille d'Annabelle Elliott. Nous avons dit à Aïcha, si est ton père. Si est ta décision.
Mais tu sais aussi bien que nous que l'idée que Mark soit un légume n'est pas envisageable. Et elle a tout de suite été d'accord. Annabelle Elliott ajoute, elle a été très courageuse. Elle était inflexible et elle avait raison. La sœur aînée de Mark prend alors le téléphone et appelle le neurologue de l'hôpital de Bellevue, à Manhattan. Si est-il la chose la plus horrible que j'ai jamais eu à faire, éteindre ces machines, confiera-t-elle à Vanity Fair. Quelle sœur Camilla était-elle pour Mark Chant? En octobre 2015, Annabelle Elliott, décoratrice d'intérieur de profession, avait accepté de se confier sur leurs jeunes années dans un article écrit en hommage à son frère et paru dans Vanity Fair. Nous avons eu une enfance enchantée. Contrairement à beaucoup de gens de notre génération, nous avions une relation incroyablement chaleureuse et facile avec nos parents, avait-elle révélé. Ce qui est étrange dans ce genre de famille, c'est qu'ils ont été élevés de manière tout à fait désintéressée. Pour eux, il n'y a pas de différence entre parler à un duc ou à un éboueur, avait confié la décoratrice d'intérieur Jane Churchill, amie de la famille dont les parents étaient les meilleurs amis des Chants, dans le magazine. Mark était toujours le bout en train de la bande, celui qui se mettait dans le pétrin. Sa mère l'adorait. Ses sœurs l'adoraient, avait confirmé l'antiquaire Duncan McLaren, également proche de la fratrie. Pour ses 75 ans, en juillet 2022, l'épouse de Charles III s'était replongée dans ses souvenirs pour Now to Love. Je n'ai jamais vraiment pris les devants, nous faisions simplement les choses ensemble, avait-elle relaté en évoquant son rapport avec ses cadets. Elle avait alors raconté que son frère était le plus bavard des 3 enfants. Mon frère avait un très mauvais caractère et était parfois très gâté, mais c'était très équitablement réparti, se souvenait-elle, soulignant la chance qu'il avait eue. J'ai eu une enfance idyllique à la campagne, dans les South Downs, avec mon frère et ma sœur, nos animaux de compagnie et nos poneys. Ce qui est terrible, si est que j'ai longtemps pensé que la vie serait toujours ainsi, s'était-elle émue dans l'hebdomadaire. Le conte de fées prit fin tragiquement en 1994, lorsque leur mère, Rosaline de Chant, décéda des suites de son ostéoporose, 3 jours avant le 47e anniversaire de Camilla. Mark Chant, entre Tarzan et Crocodile Dundee. Selon les confidences de Camilla dans Now to Love, la disparition de leur mère rapprocha considérablement sa fratrie. Annabelle, Mark et elle étaient désemparés. C'était terrible, parce que nous nous sentions tellement impuissants. Elle allait voir le médecin qui lui disait, voilà, vous êtes vieille et fragile, toutes les personnes âgées ont la bosse de douairière. Elle a fini par abandonner, s'était douloureusement souvenue celle qui était encore duchesse de Cornouailles. Décrite comme une femme forte, capable de tout, Rosaline de Chant a sans aucun doute transmis son courage et sa résilience à ses enfants. Auteur de carnets de voyage et commissaire-priseur, Mark Chant avait créé l'organisation caritative Éléphant Family en 2002, pour aider à prévenir l'extinction des éléphants sur le continent asiatique. À sa mort, Camilla et Charles, également attachés à l'environnement, ont repris le flambeau en devenant président de l'association. Il ne fait aucun doute que Chant était la figure de Tarzan dans la réalité, avait assuré Don McCullin, le photographe de guerre britannique qui avait voyagé avec Mark Chant dans la région de Nouvelle-Guinée, dans Vanity Fair. Même Julia Roberts, qui a réalisé 2 documentaires pour PBS avec Chant à la fin des années 1990, avait son avis sur le personnage. Je le voyais comme Crocodile Dundee, déclarera-t-elle dans le mensuel.
le frère de Camilla, un grand séducteur généreux et aventureux, Marc Chant était aussi un grand séducteur. Les femmes tombaient dans ses bras comme des feuilles d'automne, se souviendra aussi Don Maculin dans le magazine. Annabelle Elliott ne se privera pas de le rappeler, après avoir été adulé par ma mère, Marc a été gâté par les femmes toute sa vie. En 1975, comme le relate Vanity Fair, Marc Chant fait la connaissance de Caroline Kennedy, la fille de JFK et Jackie Kennedy alors âgée de 18 ans. Passionnée d'art, elle s'inscrit à un cours d'appréciation chez Sotheby's à Londres, et rapidement, les tabloïds britanniques s'empressent de l'associer à Marc, 24 ans. En novembre, le magazine People rapporte que Chant rejette l'idée d'être en couple avec la future ambassadrice des États-Unis en Australie car celle-ci est trop jeune. Dans son journal, Andy Warhol, leur connaissance commune, écrira « Marc Chant a été le premier amour de Caroline. Il l'a séduite, puis l'a laissée tomber sans hésiter. Ce n'est qu'en 1990 que Marc Chant dit oui à une femme. Son nom est Clio Goldsmith et elle est une actrice française de 33 ans aux airs d'Isabelle Adjani. Marie-Hélène de Rothschild nous a prêté sa maison à Marrakech pour notre lune de miel. Nous avons ensuite descendu le Nil, puis nous sommes allés à Singapour et à Bali, dans la maison de Marc, où mon père nous a rejoints, confiera la comédienne à Vanity Fair. Leur fiaille est née en 1994. Mais leur mariage idyllique prend rapidement une triste tournure. Nous avons acheté une maison au fond d'une vallée du Wiltshire. Très sombre et isolée. Marc est parti en voyage et je me suis retrouvé seul avec ce bébé. J'avais eu un accouchement terrible et j'ai dû être opéré. J'étais très traumatisé, se souviendra-t-elle. Les 7 années qui suivirent ne furent pas plus heureuses. Un jour, j'ai décidé qu'il fallait que je réagisse. Il était parti depuis des mois, alors je lui ai écrit un mot qui disait « Je suis parti vivre à Rome avec Ayesha. Si tu veux te joindre à nous, voici le billet d'avion », raconte-t-elle aussi dans Vanity Fair. Malgré ses efforts, Marc Chant ne parviendra jamais à rester en place et être un mari et un père présent. Il ne prononçait pas un mot d'italien. Mais je l'aimais. Beaucoup, beaucoup. Nous avons décidé de rentrer en Angleterre et de prendre un nouveau départ. Malheureusement, il était devenu obsédé par son association caritative et notre mariage s'est effondré, décrira Clio Goldsmith, qui signera les papiers du divorce en 2009. Crédit Photo, agence.